que nous avons des forces étrangères, dont la France qui a déposé une armée qui a coûté 8 milliards d'euros, qui est au Mali. On ne peut pas alors dire on va organiser une élection si on ne fait pas le débat. D'où les rebelles viennent. Qui sont-ils? Qui les finance? Et pourquoi pendant 8 ans, l'armée française qui a dépensé 8 milliards d'euros n'a pas été capable de vaincre cette armée? Je vois les gens sont en train de s'en prendre à Goïta, au président du Mali, organise les élections, qui est en train de ruiner le Mali. Hey! Fermez vos gueules et puis posez-vous la question, pourquoi le Mali est dans cette situation? Avant tout propos, peuple africain, nous allons écouter un élu français que tout le monde a déjà entendu. Mais nous allons l'écouter, écouter ses propos, écouter ses paroles de Jean-Luc Mélenchon. Je vais vous expliquer que le problème du Mali, c'est la France. Mais comment? Il faut que j'explique. C'est bien vous de le dire, c'est la France. Non, ne parlez pas avec passion. Calm down. Calm down. Il va vous expliquer ça propre. Il a fait ça propre. Et puis dans 7 jours, ils vont lever l'embargo qu'ils ont mis sur le Mali. J'ai dit dans combien de jours? 7 jours. Tous les chefs d'État sont connectés, m'écoutent. Ils n'écoutent pas n'importe qui. Ils écoutent des hommes qui sont des leaders charismatiques, comme le général Camille Makosso. Je suis un homme de vérité, parce que je suis un homme qui sait Dieu. À tout à l'heure. Monsieur Macron, respectez la démocratie, qui n'est pas un spectacle. Respectez la République, qui n'est pas juste une rente mémorielle. Respectez le peuple français dans son unité profonde et non dans ses différences de religion. Respectez vos opposants, parce que c'est le premier devoir du plus puissant dans une démocratie. J'ai proposé que l'on traite des questions internationales comme je le ferai sur d'autres sujets. Pourquoi? Parce que ce sont les questions dans lesquelles vous êtes embarqués sans le savoir. À qui a-t-on demandé de faire la guerre du Mali? Une fois à l'Assemblée nationale. Et depuis 8 ans, nous y sommes sans en avoir discuté une seule journée, ni voté une seule fois. Cela nous coûte 2 millions d'euros par jour. C'est la guerre la plus chère que la France ait faite depuis la guerre d'Algérie. Il y en a pour 5 milliards qui, si nous les avions distribués aux gens qui se trouvent là-bas, auraient davantage pacifié la population que tous les bombardements qu'on a pu y faire. Et nous n'aurions pas perdu 50 des nôtres, sans compter les victimes civiles qu'on ne compte jamais et qui sont non moins nombreuses. Parce que on ne vous a pas demandé, et je veux dire en tout cas que pour moi, non, la Russie n'est pas un ennemi, non, la Chine n'est pas un ennemi, la France n'a pas d'ennemis dans le monde. Elle a des intérêts, elle a des principes, mais je refuse qu'on s'embarque dans la guerre sans fin à laquelle on nous promet et dans laquelle nous sommes ridicules, comme nous l'avons montré en Australie, où l'on s'apprêtait à armer Monsieur Scott Morrison et les autres dirigeants libéraux de l'Australie, qui, comme des cyniques, des menteurs, des truqueurs qu'ils sont, et de pauvres caniches de l'Empire nord-américain, au dernier moment se sont dédits et ont ridiculisé la France, qui ne méritait pas d'être traitée de cette manière. Mais tant mieux du moins, parce que nous ne sommes pas embarqués dans l'alliance des pays qui se trouvent là contre la Chine. La France est une nation pacifique. Et si vous m'élisez, nous cesserons les guerres. Nous demanderons à quelles conditions le Mali peut à nouveau appartenir aux Maliens. Et nous partirons le jour où on nous dira de nous en aller. Et nous souhaiterons bonne chance au peuple malien, qui est notre peuple ami, et qui choisira bien, comme il l'entend, de faire ce qu'il veut de lui-même. Ces questions, comme elles sont importantes, comme elles sont maltraitées, comme elles sont toutes rabaissées au rang d'un spectacle auquel on ne comprend rien, où un coup succède à l'autre. Un jour, on intervient, le lendemain... Maintenant, on va aller dans le sujet. Monsieur Mélenchon vient de parler. Mathieu, écris-moi bien mon WhatsApp. Mets mon WhatsApp au milieu. Agrandis-le bien. Mélenchon vient de dire 2 choses. 1. Qui nous a envoyé au Mali? 2. Le montant que les Français ont dépensé, près de 8 milliards d'euros,
avec cet argent, toute l'armée malienne avait un véritable équipement, même des avions de guerre, pour mater la rébellion. Mais la France n'a pas donné l'argent aux Maliens. La France a pris l'argent dans les caisses du peuple français. Ils sont venus s'installer au Mali dans le but de faire du tourisme. Maintenant, on va aller pas à pas. Le Mali est victime de la France. Comment? Souvenez-vous, l'armée qui attaque le Mali, les bandits qui attaquent le Mali, ils ont acheté les armes où? Question, je vous pose la question. Les bandits qui attaquent, qui tuent le peuple malien, même le peuple burkinabé, leurs armes là, ça vient d'où? Leur équipement là, ça vient d'où? Les hommes là se font former où? Nous tous on sait que c'est en Libye. Mais quel est le pays qui a mis la Libye dans la situation où aujourd'hui tous les terroristes vont s'armer en Libye? Quel est le pays qui a bombardé la Libye, qui a tué Kadhafi? C'est la France. Si le Mali est déstabilisé aujourd'hui, c'est parce qu'un homme, président de la France, appelé Nicolas Sarkozy, a bombardé la Libye, a semé le désordre en Libye. Et tous les terroristes, tous les bandits, tous les voyous, les brigands vont acheter des armes en Libye comme s'ils achetaient des paracétamol en bordure de route. La Libye est le bastion de toutes les rébellions. Qui a mis la Libye dans cette situation? La France. Donc qui est responsable de la déstabilisation du Burkina Faso et du Mali? La France. Et aujourd'hui, c'est le même pays qui dit on viendra vous sécuriser. 8 ans, ils n'ont pas été capables de bombarder la rébellion. 8 ans, ils n'ont pas été capables de sécuriser le Mali. 8 ans, ils n'ont pas été capables de prendre l'argent pour le donner au peuple malien. On appelle cela de la foutaise. Donc, quand le CEDEAO dit on va prendre le soin de mettre un embargo sur le Mali, cela veut dire que les pharmacies maliennes ne seront plus approvisionnées. Donc si une femme demain doit se faire hospitaliser et que les médicaments dont elle a besoin doivent venir du port d'Abidjan et que les médicaments se retrouvent dans des camions, cette femme mourra au niveau de Bamako parce que son traitement contre le cancer, son traitement contre l'ulcère, son traitement contre le diabète n'a pas pu arriver au niveau du Mali. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Mali n'est pas un pays cultivable, c'est-à-dire un pays où les gens font de la culture. Beaucoup, à haute dimension, non. Le Mali est un pays qui reçoit beaucoup des denrées alimentaires qui viennent de plusieurs pays. Dans certaines frontières du Mali, c'est près de 500 camions qui rentrent par jour. Parce que le peuple du Mali est un peuple qui vit au jour le jour. Décider de mettre un embargo sur le peuple malien est un crime contre l'humanité. C'est tuer ce peuple-là. C'est affamer ce peuple. Mais vous me direz, mais alors que les militaires quittent et qu'ils mettent alors un civil, un pays qui est en guerre, vous le confiez à un civil qui n'a aucune notion de guerre, qui ne connaît pas les réalités de la guerre et qui ne sait pas mettre les moyens à la disposition de l'armée qui est en guerre pour l'intérêt du peuple. Parce que ces bandits-là, ils veulent détruire le Mali. Ils veulent tuer les Maliens. Les Maliens ont-ils besoin d'un civil qui viendra faire une autre politique, bande de cons, où ils ont besoin d'un guerrier à la tête du Mali pour mener le véritable combat? Si l'objectif des Maliens c'est la guerre, si l'objectif des Maliens c'est de libérer le pays, pourquoi la CEDEAO ne soutient pas le peuple malien dans son combat pour libérer d'abord le pays et ensuite parler d'élection? Mais on veut opposer l'élection tandis que le pays est coupé en deux, il y a une partie qui est occupée, il y a des bandits, mais que dit la Constitution? Même dans notre pays, on ne peut pas organiser des élections si un pays est divisé en deux. Nous n'aimons pas le Mali. Non, je suis désolé. Nous n'aimons pas le Mali. Mais j'ai l'impression qu'on parle d'un pays qu'on ne connaît pas. L'un des hommes les plus riches de tous les temps provient du Mali. Le Mali est un pays qui a dirigé l'Afrique de l'Ouest au temps de Soundiata Keïta. Cet empire extraordinaire qui a des valeurs ancestrales. Nous sommes en train de l'humilier. Demain, comment les Maliens verront les Ivoiriens, les Togolais, les Béninois, les Ghanéens, les Nigériens, comme ceux qui les ont affamés? Demain, des djihadistes mettons dans la tête des Maliens. C'est parce que vous êtes musulmans que les autres pays là ne veulent pas que vous avancez.
Je dis bien, voici comment naissent des terroristes. Voici comment naissent des djihadistes. Par la pensée, par les prédications. Le Mali est un pays béni. Les autres pays sont jaloux de nous. C'est pour cela, sachez que la Côte d'Ivoire est votre ennemi. Sachez, voici comment les choses vont être alimentées. Voici comment des choses vont être mises dans les esprits. Parce que le Malien qui est en Côte d'Ivoire, qui apprend que sa maman n'a pas mangé au Mali, qui apprend que ses soeurs n'ont pas mangé, et il ne peut pas les envoyer de l'argent, il ne peut pas se déplacer, comment il sera dans son cœur? Nous sommes des humains. Laissons ces histoires de CEDEAO, laissons ça. Nous sommes des humains. Des gens ont faim, des gens sont tués. Si on ne peut pas mener des soldats pour les soutenir, si on ne peut pas mener des hommes pour se battre avec eux, la moindre des choses, c'est de les respecter. Tout un peuple ne peut pas se tromper, s'il vous plaît. Regardez les mobilisations au niveau du Mali. Tout un peuple ne peut pas se tromper. Ils sont unis, debout, derrière les soldats. La moindre des choses qu'on peut faire, c'est de trouver un consensus. Mes frères, donnez-nous un calendrier. Mes amis, si le président du Mali, Goïta, là, il est le président du Mali, ça fait quoi? Si le peuple le soutient, les projets qu'un civil viendra mettre en place, si lui, il met ça en place, ça fait quoi? On va se battre contre le Mali parce que tout simplement, des soldats russes vont dire, nous on vient aider. Et là, j'aimerais répondre à quelque chose. Doucement, allons doucement. Allons doucement. Les richesses du Mali aux Maliens. Mais n'entrons pas dans des polémiques et dans des alliances que nous ne maîtrisons pas. Ma vieille femme là, je préfère l'éduquer que d'aller prendre une petite sorcière que je ne connais pas qui viendra me tuer. Le problème du Mali n'est pas un problème d'élection. C'est un problème de guerre. Si on ne peut pas aider les Maliens, ce n'est pas la peine de les déranger.